mi-temps commence en effet entre Nantes et le Celtic de Glasgow. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Nantes où se déroule ce soir un match de Coupe d'Europe et très vite nous allons vous donner un résumé de la première mi-temps, à savoir les 2 buts qui ont été marqués puisqu'actuellement le score est de 1 but partout. Alors attention le magnétoscope, à vous l'Ampex. Alors nous voici donc en première mi-temps. Ce sont les Écossais ici qui attaquent et ils vont perdre la balle. Le jeu est relancé par Suodo et vous allez assister à un travail extraordinaire dès que les Nantais auront récupéré le ballon. Après cette nouvelle attaque de Johnston, l'ailier droit du Celtic, dont le tir est contré. Les Écossais ont toujours la balle. Et ici, les Nantais se dégagent. Sur le flanc gauche, par De Michel. De Michel qui fait une longue montée en avant, qui donne la balle au centre. Magny échange de balle. Entre Magny et Simon, la balle est récupérée. Et regardez bien l'extraordinaire travail des 2 Nantais. Magny, puis Simon, puis Magny. Et Magny qui marque, mais vraiment, le but doit être accordé aussi bien à Simon qu'à Magny. Car là, les Nantais ont réussi vraiment un très très grand exploit. On jouait depuis 18 minutes et les Nantais avaient donc ouvert le score dans ces conditions. Et ici, ce sont les Écossais, alors que nous étions en train de vous parler, qui viennent de réussir un 2e but qui est accordé par l'arbitre monsieur Campao. But qui est marqué, me semble-t-il, par Chalmers, qui porte le score donc à 2-1 en faveur du Celtic de Glasgow. Les Écossais avaient égalisé dans des conditions remarquables à la 38e minute de la première mi-temps. Nous allons y revenir maintenant, si vous le voulez bien. C'est une action menée sur l'aile droite par Nantes pour Blanchet. Blanchet qui met au centre pour Simon. Simon qui cherche Blanchet, trouve Magny. Les Nantais ont toujours la balle, Simon l'a récupérée. Et ce sont les Écossais qui se dégagent. Encore une fois, là, les Nantais ont récupéré le ballon. Les Nantais qui jouent en maillot clair, culotte blanche. Johnston fait une très longue montée. Johnston, le petit ailier droit qui est un véritable poison, qui a voulu donner au centre, la balle récupérée derrière par McBride. McBride qui ouvre sur la gauche pour son ailier gauche Lennox. Lennox qui centre, McBride contrôle, place un tir terrible contre lequel Castel ne peut absolument rien. Voici donc quel était le score à la mi-temps, 1 but partout. Maintenant, le score est de 2-1, puisque au moment où nous faisions le résumé de cette première mi-temps, évidemment, ce sont les risques du magnétoscope, le magnétoscope de nos camarades Rémi et Ventre, des actualités HF du service des sports, qui nous ont permis tout de même de voir les 2 buts réussis en première mi-temps. Manque de chance, on en a marqué un 3e juste à ce moment-là. En tout cas, actuellement, le Celtic de Glasgow mène devant les Rangers par 2-1. Le Celtic de Glasgow mène devant Nantes par 2-1. Rapidement, la composition des équipes. Pour les Écossais, dans les buts Simpson, à l'arrière, Gemmell numéro 2, McNeil capitaine numéro 5 et O'Neill numéro 3. En demi, Murdoch numéro 4, Clark numéro 6. En attaquant, Johnston numéro 7, Chalmers numéro 8, McBride numéro 9, Hold numéro 10 et Lennox numéro 11. Pour l'équipe de Nantes, c'est l'équipe type de ces dernières semaines. Castel est dans les buts numéro 1, les arrières, le Chenadec numéro 2, Robin numéro 4, Budzinski numéro 5, De Michel numéro 3, les hommes du milieu, Kovacevic numéro 8 et Suodo numéro 6. Les avants, Blanchet numéro 7, Magny numéro 9, Simon numéro 10 et Michel numéro 11. Robin dégage les Nantais pour l'instant. Kovacevic, Budzinski, longue balle en avant de Lennox pour McBride qui se trouve là en position d'ailier droit. Tête de Suodo qui n'écarte pas le danger. Oh, heureusement pour les Nantais que Johnston s'est un petit peu emmêlé les jambes là et a perdu le ballon. Ce Johnston qui est un véritable poison et qui a donné bien du mal en première mi-temps à la défense de Nantes, qui a concédé, je vous le répète,
car ce but-là, vous ne pourrez pas le voir et pour cause. Un deuxième but, alors que la deuxième mi-temps était commencée depuis 4 minutes, elle l'est maintenant depuis 10. Clark accompagne pour son gardien de but Simpson. Clark. Je vous ai dit au cours des actualités télévisées tout le bien que l'on pouvait penser du Celtic de Glasgow. Très bonne intervention de Robin. Chiodo. Simon qui a été remarquable en première mi-temps. Et coup franc en faveur des Nantais. Alors qu'il y a au sol un joueur écossais. Joueur écossais qui est le demi-aile Chalmers. Sur l'action qui a amené le deuxième but marqué par les Écossais, le Chenadec a lui aussi été touché. Mais le Chenadec qui a maintenant le ballon est un garçon solide. La balle revient au point de départ et on va rejouer le coup franc. Coup franc qui est joué par Robin Chiodo. Il fait très bon ce soir à Nantes et le stade Marcel Sopin est presque archi-comble. Kovacevic. Tir contré, c'était un centre. Kovacevic en position d'ailier droit récupère le ballon. Remet au centre Chiodo. Chiodo Blanchet. Ah, Blanchet qui a cherché à crocheter son adversaire direct, mais n'y est pas parvenu. La balle filant jusqu'à Simpson, le gardien de but de Glasgow, champion d'Écosse, vainqueur de la Coupe d'Écosse. La meilleure équipe de club que le football écossais ait connue. Passe en retrait hasardeuse de Budzinski, mais heureusement, Robin était là. Le Chenadec. Chiodo. Blanchet. Kovacevic. Chiodo. Les Écossais maintenant, évidemment, jouent la sécurité. Ils mènent par 2-1. Faute du numéro 4, c'est-à-dire du demi Murdoch. Et coup franc, juste à la ligne médiane. Pour les Nantais, donné par De Michel. Tête de Lennox. Simon. Le Chenadec. Budzinski, tous les Écossais sont maintenant en défense pour préserver ce but d'avance qu'ils possèdent au tableau d'affichage. De Michel, Chiodo. Chiodo perd le ballon, les Écossais repartent par leur ailier droit, Johnston. Vous allez voir ce petit ailier, il a des déboulés fantastiques. Chalmers. Très jolie interception de Michel. Michel maintenant. Magny. Chiodo. Directement dans les pieds de McNeil, le capitaine. Contre favorable à Simon. Michel qui se bat comme un beau diable. Et encore une fois, balle en retrait pour le gardien Simpson. Il est bien évident que c'est le jeu des Écossais, mais que cette façon de faire ne plaît qu'à moitié au public du stade Marcel Sopin. Magny pour Nantes. Kovacevic. Transversal. Les Écossais repartent par leur avançante McBride. Maintenant Johnston. Ailier droit. Johnston essaye de déborder, donne en retrait, c'est dangereux. Chalmers. Chalmers qui a adressé une balle au centre qui était pour son intérieur gauche, Hold. Mais le tir, car c'était vraiment un tir plus qu'un centre, était trop fort. Et Hold a mis cette tête à côté du but défendu par Castel, qui a fait une première mi-temps tout à fait remarquable. Car il a été très sollicité, Castel, tout comme son vis-à-vis Simpson. Et les deux hommes s'en sont fort bien sortis. Robin.
Ce sera difficile à reprendre ce but pour les Nantais. Ils avaient ouvert le score dans les conditions que vous avez pu voir, un but magnifique à attribuer à Magny, mais réussi en fait par Magny et par Simon. Un but tout à fait remarquable. Hold, Blanchet, remet au centre, Kovacevic, Chiodo, Michel. Tir de Michel, mais à côté, nettement à côté du but défendu par Simpson. Le match retour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, aura lieu mercredi prochain en Écosse. Et si les Nantais devaient se rendre en Écosse avec déjà un but de retard, autant dire qu'ils seraient virtuellement éliminés de la Coupe d'Europe des clubs champions, puisque le Celtic de Glasgow n'a pas perdu un seul match dans une compétition européenne, que ce soit la Coupe d'Europe, la Coupe des clubs champions ou la Coupe des villes de foire. Le Celtic de Glasgow n'a jamais perdu une rencontre européenne sur son terrain à Glasgow. C'est dire toute la valeur de cette formation qui est opposée aujourd'hui aux champions de France du FCN. Chalmers. O'Neill, un arrière très offensif qui n'hésite jamais à venir imposer ses attaquants. Chalmers. Oh que c'est dangereux, Johnston. Très belle sortie de Castel, très belle sortie de Castel qui est allé même hors de ses 18 mètres pour poursuivre ce ballon. Car Johnston avait placé là un tir qui pouvait très bien être le 3e but pour l'équipe écossaise. De Michel fait la remise en jeu. Kovacevic de la tête. Murdoch, Chiodo, Magny. C'est en jouant très vite que les Nantais peuvent obtenir l'égalisation. Magny. Magny toujours, perd le ballon. McBride. O'Neill. Voyez cet arrière comme il monte à l'assaut du but adverse. Il l'a fait plusieurs fois et il n'hésite jamais à le faire. C'était pour la tête de McBride, mais c'était un peu trop profond. Je ne vous l'ai pas encore dit, l'arbitre est un Portugais, Monsieur Campo. Il a été remarquable, du reste lui aussi. Il arbitrera la satisfaction générale. De Michel. Ah, mauvaise balle de Kovacevic qui a donné directement à Johnston. Johnston, Lennox. Lennox, O'Neill. O'Neill qui a fait un mauvais contrôle, qui va peut-être sauver Robin, qui concède le corner. Premier corner pour les Écossais en cette seconde mi-temps. Ils en ont obtenu 3 en première. Ce corner est tiré par Hold, lequel Hold prend évidemment tout son temps. En Coupe d'Europe, un but d'avance sur terrain adverse, c'est bon. Le Chenadec a dégagé. Lennox récupère cette balle. Chiodo. Robin. Kovacevic. Simon. McBride en retrait à son gardien. Et pourtant McBride porte le numéro 9. C'est vous dire à quel point les Écossais défendent ce but d'avance. Budzinski au rebond. Magny maintenant. Balle finalement pour Johnston. L'ailier droit écossais. C'est un petit rouquin qui ne mesure que 1,58 m. Il n'est pas grand, mais il est grand par le talent, croyez-moi. O'Neill. Johnston. Le Chenadec perd le ballon. Mais finalement, la balle est sortie en touche. La balle est sortie en touche.
Chalmers proteste, mais il a tort. Nous étions bien placés, il avait fait un joli contrôle, mais finalement la balle était sortie. Kovacevic, Blanchet, pour Mani, Budzinski, Suodo, remarquable Suodo, vraiment. Tout comme De Michel, dont les parents à Jarny doivent regarder la télévision, ils peuvent être fiers de leur fils. Il a été lui aussi l'un des meilleurs Nantais. C'est Nantais toujours mené par 2-1. Suodo, Kovacevic. Tir, Kovacevic, joli tir, à ras de terre, mais légèrement à côté du but défendu par Simpson. De Michel, Suodo, Simon, Suodo, Kovacevic, tire à côté. Encore un tir à ras de terre, il était à 20 mètres environ du but Kovacevic, mais il a tiré à côté du but défendu par Simpson. Simpson qui est le vétéran de cette équipe écossaise puisqu'il a 36 ans et qu'il est au club depuis maintenant 16 ans. Kovacevic, Le Chenadec, Blanchet, Kovacevic, Simon. Ah, bien joué Simon, mais très bel arrêt de Simpson. Peut-être Simon aurait dû essayer de le lober ou alors donner la balle à Mani qui était bien placé. Mais Simon a pris sa chance et personne ne saurait le blâmer, même si Simpson a réussi là un très bel arrêt sur son tir. Johnston aux prises avec De Michel et Suodo qui vient à la rescousse. Le public très sportif de Nantes applaudit ce petit ailier qui est vraiment remarquable. Murdoch, Lennox. Oh là là, Chalmers était en pointe là pour récupérer cette balle de la tête. Cela aurait pu être extrêmement dangereux. Michel, très replié lui aussi pour venir chercher ce ballon. Suodo perd la balle. Johnston. Très bel arrêt de Castel, magnifique. Interception réussie par les Écossais, Lennox à la balle, l'ailier gauche. Eh oui, très belle action. Et Budzinski a été à 2 doigts de marquer contre son camp, mais c'est finalement Chalmers qui réussit le 3e but sur un très joli centre de son ailier gauche, Lennox. Chalmers réussit le 3e but. Un but évidemment où il y a une faute de défense, une erreur de Budzinski qui était à 2 doigts de marquer contre son camp. Chalmers qui se trouvait là a réussi à marquer le 3e but, ce qui fait que les Écossais mènent maintenant par 3-1 et ils ont évidemment le match bien en main et la qualification pratiquement assurée puisqu'on joue maintenant depuis 23 minutes en deuxième mi-temps. Il reste 22 minutes à jouer. Et le Celtic de Glasgow mène par 3-1. Sortie et dégagement en 6 mètres. Cette frappe de balle des joueurs britanniques est toujours un sujet d'émerveillement pour nous. Car on voit rarement sur nos terrains des passes de 30 à 40 mètres, sauf peut-être celle que réussit McLoufie pour son club de Saint-Étienne actuellement. On voit rarement de telles passes arriver à destination, alors que pour un footballeur professionnel britannique, c'est monnaie courante. C'est une des raisons pour lesquelles, notamment, les Anglais sont champions du monde. Cette frappe de balle, la leur, étant sans doute la meilleure du monde, cela doit être incontestable. Jolie balle de Mani pour Kovacevic. Blanchet, tir de Blanchet, mais contré par le capitaine McNeil. McNeil qui donne un retrait à Simpson. Lennox. Mani. Robin.
pour Chiodo. Mais balle détournée en corner par McNeil, le capitaine. Corner pour Nantes, le deuxième de cette deuxième mi-temps. Le 6e au total. Corner qui va être tiré, plus exactement donné par Blanchet. Blanchet, le Chenadec. Non, pas corner, mais 6 mètres. Simpson ayant touché la balle quand elle était déjà sortie. C'est une belle équipe, cette équipe écossaise, vraiment. Hold. Sur le ballon, le Chenadec. Blanchet. Ah, Blanchet qui a fait l'appel de balle avec Kovacevic. Le ballon perdu est récupéré pour les Écossais par Lennox. Hold. Finalement sorti. Et dégagement en 6 mètres. Kovacevic. Lennox qui a fait une main juste sous les yeux de l'arbitre. L'arbitre qui l'a vu et qui a donné un coup franc en faveur des Nantais. Blanchet. Blanchet qui a attaqué la balle pied en avant, semelle en avant plus exactement. Ce que l'arbitre pénalise d'un coup franc, cette fois-ci pour les Écossais, tiré par Lennox. Chalmers. Johnston. Gemmel, l'arrière droit qui était venu se mêler à l'attaque. Contre-offensive menée par Simon, qui a reçu la balle de Michel. Le Chenadec. Blanchet. Blanchet toujours. Mani. Robin. Ah non. Robin qui était le dos au but et qui a tiré mais sans pivoter. Ce qui a eu évidemment pour effet de mettre la balle nettement à côté. Le temps passe irrémédiablement et il y a 27 minutes que l'on joue. Plus que 18 minutes avant la fin de ce match que le Celtic de Glasgow aura dominé de toute sa classe. C'est une équipe qui devrait aller loin dans la compétition européenne cette année. Blanchet en profondeur à la lutte avec l'arrière gauche O'Neill, lequel O'Neill met en corner. Corner tiré par Kovacevic. Robin. Kovacevic. Centre-tir et jolie sortie de Simpson. Le gardien des champions d'Écosse. Johnston, que la foule a pris comme chouchou dans cette équipe d'Écosse. Il faut dire qu'il a des déboulés absolument terrifiants. Il est tout petit, mais il ne perd pratiquement aucune balle. Johnston démarque Hold. Centre, en retrait, personne. Sinon Chiodo pour Nantes. Kovacevic. Balle en profondeur pour Blanchet, mais trop forte. Sortie. Joué par Clark pour son gardien de but. Gemmel. De Michel. Budzinski. Le Chenadec.
Ciodo. Robin. Simon. Ah, Magny, c'était bien joué, l'idée y était. Mais Magny a manqué le contrôle. Les Nantais ont toujours la balle. Kovacevic, Robin. Magny. Chalmers. O'Neill. Johnston. Venu maintenant en position d'intérieur gauche face à Le Chenadec. Revient à l'intérieur Johnston. Ah non, là il a poussé son ballon un peu loin. Budzinski pour Castel. Kovacevic. Robin. Magny. Simon, bien joué pour Blanchet. Repique au centre, Blanchet, Robin. Simon.